nouvelle vidéo les amis sur ma collection Zelda. Là, j'ai beaucoup d'items, alors j'aimerais en faire qu'une seule vidéo, donc je vais essayer d'aller assez vite. J'ai pas sorti tous les jeux que j'ai sur toutes les plateformes parce qu'il y en a beaucoup, ça prendrait trop de temps avec tous les items que j'ai. Voilà, vous allez voir quelques jeux mais pas beaucoup. Donc on commence avec cette grande figurine que j'adore. Voilà, qui est pour moi Zelda Ocarina of Time, ouais, ou Twilight Princess. Je suis pas sûre les gars, dites-moi en commentaire. Il provient de quel Zelda? Non, c'est Ocarina of Time pour moi. Twilight Princess, si je le dis en anglais. Enfin, si j'essaye de le dire en anglais. Il a des vêtements un peu plus foncés. C'est pas exactement cette tenue. Et il a pas le pantalon jaune de Twilight Princess. Il a le pantalon gris. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, même le fourreau de l'épée est pas jaune et bleu comme ceci. Voilà. Voilà comment elle est. Vous pouvez elle est articulée. Vous pouvez lui enlever son épée. Comme ceci. Voilà. J'adore cette jolie épée. Donc voilà, ceci était pour l'introduction. Alors, je vais essayer de faire par jeu, mais c'est possible que je mélange des fois. Je vais commencer les gars par ma plus grosse collection, je pense, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Surtout, avant que la vidéo commence les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Merci énormément à tous vos commentaires incroyables que j'adore lire, que je lis plusieurs fois par jour parce qu'il les poste je vous kiffe. Je vais commencer avec Breath of the Wild. Pour commencer, cette jolie petite mallette. Vous pouvez voir à l'intérieur, il y a un adaptateur pour les Joy-Con de la Switch et des écouteurs. Alors, l'adaptateur est à l'effigie du jeu, mais pas les écouteurs. Et je crois que dedans, il y a un écran en verre pour la Switch. Je poursuis les amis avec cette magnifique figurine de Link dans Breath of the Wild. Voilà, elle est très populaire celle-ci. J'ai la version normale parce qu'il existe la version collector avec le socle lumineux. D'ailleurs pour celle de Zelda j'ai le socle lumineux. Voilà les amis. Après les amis, on poursuit avec ceci. Donc c'est la Master Sword. Donc l'épée dans Zelda. Donc l'épée de Link dans Zelda, la Master Sword. Cet item on le retrouve dans le collector de Breath of the Wild. Alors je trouve qu'il se fout pas trop Nintendo avec les collectors. Bon, elle est très jolie sachant que en bas c'est une sorte de résine. Par contre ceci c'est complètement du PVC. Et elle s'est déjà cassée. Et même les petites fleurs c'est vraiment du vieux plastique. Elle s'est déjà cassée. Je l'ai recollée à plusieurs endroits malheureusement. Je poursuis les amis avec ceci. La lumière de Zelda. Regardez, elle est vraiment jolie. Je l'adore. Et il me semble que normalement elle projette sur les murs avec ça. Voilà, retrouvée en fait dans une boîte.
Breath of the Wild. Un item que j'aime énormément, que ma belle-sœur m'a offert à Noël. Merci à toi si tu passes par là, Angèle. Je sais que tu regardes mes vidéos ASMR de temps en temps. Je l'adore cet item, les gars, regardez. Oh non, elle a plus de pile, je rêve. Non, elle a plus de pile. Oh non, je suis dégoûtée, je suis dégoûtée, je suis dégoûtée. Oh non les gars, je suis dégoûtée, j'ai plus de piles. De base, là vous avez, c'est les coffres dans Breath of the Wild, dans les camps ennemis de Bokoblin. Et donc de base il est violet et quand on tue tous les ennemis, il devient jaune. Et du coup on peut l'ouvrir. Et en fait de base il y a des piles. Et quand on l'ouvre, voilà, il devient jaune. Je poursuis avec ceci, un item qu'il y a dans le collector de Breath of the Wild. Voilà, les musiques du jeu. Alors je les ai pas tous pris les amis parce que j'en ai beaucoup, mais j'ai beaucoup de pochettes de Switch. Ça c'est ma grosse pochette pour carrément tout transporter. Voilà. Je l'adore, elle est sublime. Je crois qu'il y a des... En fait, vous pouvez en fait soit prendre juste le dessus pour transporter seulement votre Switch. Ou alors carrément la prendre en entière pour pouvoir tout prendre, même le dock, des jeux, la manette pro, etc. Si tu l'emmènes chez ton pote ou quand t'es jeune, quand tu vas chez tes grands-parents en vacances, j'en sais rien. Prochain item, c'est encore une pochette. Donc il y a la pochette et surtout j'aimais bien, c'était des petites caches, des protèges Joy-Con avec même le petit chiffon. Et ça c'est une petite pochette pour transporter les jeux. Prochain item, le kit du jeu. Regardez l'épaisseur, tellement que il y a beaucoup d'objets à récupérer, beaucoup de missions à faire, de Gorogu, de Sanctuaire. Il est énorme le kit. Et le kit de Tears of the Kingdom. Donc en gros la suite de celui
694 sur 3000. En fait, vous pouvez l'avoir en version standard, comme la Link de tout à l'heure. Celle qui est limitée à 5000 exemplaires, c'est celle-ci avec la lumière. Et d'ailleurs, la tablette Sheikah aussi est allumée. Voilà. Alors là je vais partir avec les amiibo. Les amiibo dont j'ai fait la bêtise de toutes les ouvrir parce que je voulais les utiliser dans le jeu. Donc on a Link sur son cheval. Ça c'était pour avoir Epona dans le jeu. C'était trop cool. Par contre j'ai plein d'autres amiibo mais qui sont en hauteur les gars. Je peux pas les récupérer, il faut que je sorte l'échelle et tout. C'est ceux qui sont encore en boîte. Voilà. Malheureusement je pourrais pas vous les montrer. Après celle-ci, c'est clairement en version miniature de la figurine de Link que j'ai. Là, et après j'ai les 4 prodiges. Comment je regrette de les avoir sortis de leur boîte. En fait, maintenant j'ai les cartes Amiibo pour avoir les bonus en fait des Amiibo. Les Amiibo, en fait les Amiibo pour ceux qui connaissent pas, c'est des petites figurines mais ça sert surtout en fait dans ton jeu. Tu mets ça en fait sur ta manette et tu obtiens en fait des trésors dans le jeu. Voilà. Et d'ailleurs carrément comme je vous ai dit avec celle-ci vous obtenez carrément un cheval. Celle-ci. Il faut savoir que tous les prodiges que je vous montre ils sont sortis en version grande. Je les ai pas encore. Voilà, il va falloir que je me les achète. Mais je vais tous les avoir, ça c'est sûr. Hop. Celui-ci. Et le Piaf Rivaldi, il me semble. Et en amiibo que j'ai encore dans sa boîte et qui est pas en hauteur, c'est ceux-là. Un mot plein. Un Poco plein, pardon. Poco plein. Voilà. À partir de celui-là, j'ai arrêté de les ouvrir. Et voici les petites peluches de Link. Voilà, de Breath of the Wild. Il existe aussi Zelda, il me semble. Voilà. Bon, je crois que j'ai rien oublié pour Breath of the Wild. Tears of the Kingdom, la suite en fait de Breath of the Wild, qui est vraiment dans le même univers, sauf qu'ils ont rajouté le ciel et les souterrains. Voilà. Et du gameplay vraiment différent. Avec la construction. Il faut savoir les gars qu'il y a tellement de produits dérivés Zelda. D'ailleurs il y a quelque chose que j'ai pas sorti. C'est un puzzle Zelda Tears of the Kingdom. Enfin, pour Zelda Tears of the Kingdom, j'ai la version collector. Voilà, avec le steelbook. Et tout ce qui va avec, je vais vous montrer ça. Dedans on avait une pièce comme ça. Hop, une jolie pièce. La manette pro Tears of the Kingdom. J'aurais préféré avoir la manette pro Tears of the Kingdom mais en Switch 2. La pochette de Switch. Pochette pour la Switch 1, celle que je viens de vous montrer. Et une autre pochette Tears of the Kingdom, mais celle-ci. Pour la Switch 2 les gars. Cette magnifique figurine de Tears of the Kingdom. Voilà, un peu moins connue que celle de Breath of the Wild. On la trouve pas partout, d'ailleurs je crois pas qu'on la trouve en France. Celle-ci. Je crois qu'on la trouve au Japon. Moi je l'ai acheté en fait sur Vinted. Voilà, quelqu'un sur Vinted l'a vendée. On voit bien que c'est Tears of the Kingdom par rapport à son bras. Voilà. Elle est vraiment
sublime. Je sais pas ce que vous en pensez. Sur son rocher, prêt à s'envoler. J'essaye d'aller vite les gars sur les items parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Bien sûr les amis, quand la Switch spéciale Tears of the Kingdom est sortie, j'attendais absolument une Switch Zelda pour le 1. Mais c'est sorti que sur Switch Lite et j'avais pas d'intérêt à acheter une Switch Lite en vrai. Ça aurait été que pour la collection, je m'en serais pas servi, c'est dommage. Sauf que finalement, celle-ci, c'est la OLED. Donc du coup c'est bien parce que moi j'avais la version OLED. Mais finalement, je m'en suis pas beaucoup servi. Parce qu'après il y a la Switch 2 qui est sortie. Je suis désolée, j'ai pas la Switch avec moi pour vous la montrer. Elle est en bas. Et voilà comment elle est les amis. J'ai juste les Joy-Con, je vais vous montrer les Joy-Con. Bon, en vrai, il n'y a que ça, ouais, et le dos de la Switch en vrai. Mais ça surtout le dock. Le dock est très joli, tout blanc comme ceci. Les Joy-Con, voilà. Je les ai mis sous une protection pour pas les abîmer. Mais maintenant je m'en sers plus. D'ailleurs il faudrait que je puisse exposer ma Switch dans ma collection maintenant. Parce que j'ai la Switch 2. Il y a vraiment un cap avec entre la Switch 1 et la Switch 2 en termes de puissance. Et elle est bien plus grosse aussi. Dites-moi les amis en commentaire, est-ce que vous jouez à la Switch? Quelle Switch vous avez? Et quel type de jeu vous jouez? Voilà. Sur Switch les amis, c'est vraiment que pour Zelda et Mario. Et en vrai les amis, les Joy-Con, je m'en suis vraiment très peu servi. Parce que j'avais acheté ça pour ma Switch OLED. C'est beaucoup plus confortable. Faudrait que je me les achète pour la Switch 2. Voilà, regardez comme c'est joli. Tears of the Kingdom comme ça. Et en fait c'est bien plus gros, donc bien plus agréable à tenir. Quand tu joues avec cela, t'as du mal à repasser à tes Joy-Con normales. Le seul truc c'est que là-dessus t'as pas les vibrations. Et t'as pas le gyroscope. Je me sers jamais du gyroscope en vrai. Donc là nous avons le steelbook de
en loup. Où il y a un loup qui apparaît et on peut monter dessus. Ouais, j'ai un trou de mémoire, les gars. Depuis longtemps que j'ai pas joué à Breath of the Wild. Regardez, on a le loup. Avec une boîte de CD comme ça. Des musiques du jeu. D'ailleurs, il faudrait que je sorte le CD pour l'exposer dans ma collection. C'est un très bel item, les gars. Il est neuf. Déjà à l'époque, je l'avais payé une centaine d'euros. Maintenant, il vaut bien plus cher, je pense. Ah. Après, les amis, nous poursuivons avec le guide sur Wii. Ça, c'est un bel item aussi. Faut savoir que j'adore les guides, les gars. Je suis fan de guides. J'ai encore un plus beau guide que je vais vous montrer après. Un très joli guide. Alors celui-ci, je l'ai pas payé cher parce qu'il est abîmé malheureusement. Voilà, juste ici les gars, il est très très abîmé. Mais bon, quand il est exposé, ça se voit pas trop. Il a pris du café. Ah ouais, en vrai, punaise, là ça se voit pas mal quand même. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Il est bien abîmé là. Et du coup, je l'avais payé genre 10 balles quoi. Au lieu de 50-60 euros le kit. Peut-être un peu moins, 40. Alors, pour Twilight Princess, on termine avec cette jolie figurine de Link. Donc effectivement les amis, on voit que Link a une tenue bien plus foncée sur Twilight Princess. Donc la grande figurine que je vous ai montré au début, c'est bien Ocarina of Time. Même regardez le pantalon. N'hésitez pas les amis à me dire votre item préféré de ma collection. Et votre Zelda préféré bien sûr. La petite Master Sword. Il faut vraiment que je fasse les poussières. C'est pas évident quand on a une grande collection comme ceci. Elle est très jolie. On l'a offert celle-là. Là je vous montre quelques items qui n'ont pas de rapport avec un jeu quoi. Voilà. Le petit mug avec le bouclier. Très joli. J'ai aussi un joli porte-clés comme cela. Après les amis, j'ai une jolie pochette. J'ai une jolie pochette de 3DS. J'adore le style, regardez. Vraiment original les amis. Pour
je l'ai, je vais pouvoir vous le montrer. Pour moi, le plus beau steelbook Zelda vient de ce jeu, les gars, de Link Awakening. Regardez-moi ce steelbook incroyable, franchement les gars, je suis trop contente d'avoir acheté la version collector pour avoir ce sublime steelbook. On croirait que j'ai une Game Boy dans la main, quoi. Avec, on voit bien juste derrière dépasser le jeu. Vous allez le voir, je l'ai la cartouche, je vais vous la montrer. C'est bien fait, hein. J'adore. Et à l'intérieur, avec la cartouche, regardez, c'est magnifique. C'est des images du jeu original sur Game Boy. En plus, c'était pas encore en couleur. Avec les amis, il y avait un magnifique artbook. Donc un livre d'art. Je vais vous montrer quelques images. Donc on voit à peu près comment ils ont conçu les personnages. Quelques jolies images du jeu. Oh, j'adore, quand j'y vois ça me donne envie d'y jouer, les gars. Oh là là, ça me donne envie d'y jouer de fou. J'ai vraiment beaucoup aimé cet opus, hein. Bien sûr, je préfère largement Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Mais cet opus a quelque chose de magique quand même, un peu de notre enfance, quoi. Malheureusement les Zelda je les ai découvertes tard, comme je vous ai dit, et comme vous avez entendu dans ma vidéo FAQ, j'étais pas une joueuse, moi j'avais pas de console dans ma chambre, c'était mon frère qui avait les consoles, et je le regardais jouer et je piquais la manette des fois, et quand il était pas là j'allais dans sa chambre pour jouer. Et il me semble qu'il avait eu Ocarina of Time sur 64. Mais je crois que mon frère c'était pas un joueur. Mon frère il aimait bien quand ça allait vite, pas quand il y avait des histoires longues. Zelda et je crois que parce que je me rappelle de la musique et de l'intro. Et j'en ai parlé il y a pas longtemps à mon frère. Je lui avais dit mais tu te rappelles pas cette musique avec la petite fée et tout ça dans Ocarina of Time, parce que je lui ai dit qu'ils allaient faire un remake. Il m'a dit ouais c'était pas mon truc que j'ai jamais aimé. Je lui ai dit mais tu l'avais le jeu quand on était gamin. Il m'a dit oui mais je suis jamais sorti du village. Bah vous voyez l'intro du jeu où il faut sortir du village. Bah il a jamais réussi à sortir du village. Je pense qu'il était pas très fort pour les énigmes dans les jeux vidéo. Mon frère préférait plus les Mario. Voilà, ça va vite, c'est du gameplay direct. Ou alors après les jeux de combat, la Mortal Kombat et tout. Il avait, je me rappelle Mortal Kombat sur Nintendo 64. Il aimait bien Metal Gear aussi. Et Link Awakening les amis, c'est pas le reboot, mais j'ai la version Game Boy Link Awakening. Donc voici les gars la cartouche. C'est la cartouche du jeu original Link Awakening. C'est exactement cette cartouche là qu'on voit au dos du jeu. Est-ce que c'est en taille réelle? Et non. Et non, vous voyez, je pensais que c'était en taille réelle, mais non. Elle est plus grosse celle-ci. Du coup les amis, on va passer sur Majora's Mask. Alors, j'ai la version DS qu'on retrouve pas énormément
Je vous montre surtout Switch, Nintendo DS et surtout jeux portables en fait, pratiquement. À part le Twilight Princess sur Wii U. J'ai cette jolie figurine du jeu. Elle est petite mais elle est mignonnette. Je l'aime beaucoup. Donc moi j'ai rattrapé bien sûr les anciens Zelda sur 3DS. Comme vous pouvez voir. Forcément, je préfère attendre, faire sur 3DS que faire sur Game Boy quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs de rétro qui préfèrent jouer sur les consoles originales, mais je préfère jouer à une version plus agréable à jouer quoi. Comme item de Majora's Mask, j'ai ceci, pas le masque de Majora. Qui est pratiquement ma tête. Ouais. Voilà, on peut soit l'accrocher au mur comme ceci, ou soit il a son petit socle. Et le steelbook encore sous blister de Skyward Sword. Il n'y a pas le jeu dedans, hein, c'est juste le steelbook. Il est vraiment joli. Alors juste avant les amis de passer à Ocarina of Time, je voulais vous montrer juste ce petit magazine que j'ai trouvé à un Carrefour à 12,90 €. Voilà. Un peu, vous avez vu, ceux qui ont vu ma vidéo sur Resident Evil, c'est un peu le même genre que celui-là qu'on a. Découvrez l'histoire complète d'Hyrule. Et là, à l'époque, Echo of Wisdom venait de sortir, voilà. On poursuit les amis avec le Zelda préféré des fans en règle générale, même si moi c'est Breath of the Wild. Ocarina of Time, les amis, je l'ai pas refait depuis des années et des années et des années. Je me rappelle vaguement du début, mais écoutez, c'est très bien, justement parce que j'attendais un remake. Et là, Nintendo a annoncé un remake. On a eu quelques images, mais vraiment pas grand chose. Et ça me hype énormément. Est-ce que vous êtes hypés les amis? Moi en tout cas je le suis énormément, mais j'aimerais bien qu'ils nous en montrent plus bien sûr. Mais après je sais pas. En même temps j'aimerais ne pas me faire spoil. J'ai trop hâte d'y jouer. Je vais me buter au jeu. Voici la figurine de Zelda Ocarina of Time. Dites-moi les amis si je me trompe pas, mais il me semble que c'est Ocarina of Time. Je veux pas me tromper les amis, mais je crois que c'est ça. Ça se trouve je me trompe totalement. Et ça provient, et celle-ci c'est un autre jeu. Je sais pas du tout les gars. Dites-moi en commentaire. Voilà, c'est un peu la même gamme que celle de Twilight Princess. Par contre l'autre je suis sûre que c'est Twilight Princess. Là où j'ai pas beaucoup d'items les gars, c'est Zelda Wind Waker. Bien sûr j'ai le jeu sur Wii U. Mais par contre, j'ai pas beaucoup d'items les gars, mais par contre cet item est incroyable. Assez rare les gars. Oh là là, oh là là, c'est incroyable les gars, ça date de quelle année ça? Je vois pas. Ça coûtait 15 € putain à l'époque. À l'époque les kits coûtaient 15 €. C'était quand même cher quand même pour l'époque. Hein, parce qu'attendez. Ah voilà 2003 les gars. 2003. Mais what? Ah non mais. Ah oui c'est GameCube. C'est GameCube. Donc oui 2003. Ouais. Et ça coûtait déjà 15
J'adore les Koroku. Hop, là on a Link. J'adore les graphismes. Je sais pas si vous me comprenez les amis dans le style. On voit que c'est un truc des années 2000 quoi. Aujourd'hui il ferait plus ce genre de choses là. Je sais pas, c'est différent. Voilà. J'adore les images les gars. C'est pas du tout Ocarina of Time, mais franchement je sais pas lire ou quoi. J'ai jamais peut-être pris le temps de lire. Je voyais ce style or et tout, je sais pas, j'ai dû croire que c'était ça. Ça aurait pu très bien être Wind Waker d'ailleurs. Et pourquoi c'est lourd comme ça? Oh là 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 là, c'est beau ce que je vois là les gars, c'est beau. Alors, je sais pas si c'était. Alors regardez. Alors déjà voici la 3DS. Elle est vraiment nickel. Nickel. Hop. Avec la Triforce derrière. Est-ce qu'elle a de la batterie? Elle a plus de batterie. Je peux pas vous l'allumer. Ah c'est dommage. Ça fait longtemps que j'ai pas allumé une 3DS les gars, j'ai même plus allumé une 3DS. Il faut rester appuyé, vous appuyez une seule fois. Non, il n'y a plus de batterie. Bon. La voici. Ce qui est bien, c'est qu'il y a bien un joystick de ce côté-là. C'est dommage, c'est que ça aurait été bien qu'ils mettent un joystick aussi de l'autre côté. Parce que là, finalement, il y a la croix directionnelle et le joystick au même endroit. Les amis, avec, c'était génial. Nous avions 2 stylés et des stylés Zelda. Voilà. Alors, pour présenter ma 3DS dans ma collection Zelda, j'ai fait faire par un gars qui a une imprimante 3D un petit socle Zelda en or avec écrit Nintendo 3DS et du coup ça permet à ce que, voilà, j'adore, comme ça, elle est présentée comme ça dans ma collection. Voilà, voilà. Et voilà les amis, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez voir de ma collection la prochaine fois. Je pense la prochaine fois les amis. Je pense que je vais vous montrer Life is Strange la prochaine fois. J'ai une très belle collection Life is Strange pour ceux qui connaissent. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Surtout les amis, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé, votre item préféré, votre Zelda préféré, à quel jeu vous jouez quand vous étiez enfant, sur